Salut belle communauté, j'espère que tu vas bien. Écoute, la semaine passée, je t'ai parlé que j'avais le goût de te faire une série de vidéos sur la francophonie canadienne. Puis pourquoi j'ai le goût de te faire ça? C'est un peu pour... On a souvent tendance à regarder les différences et ce qui nous désunit à la place de regarder ce qui nous unit. Puis, ben, tu sais, dans tout ce mouvement-là positif qu'on essaie de créer à travers le balancier, ben, c'est un peu de faire un petit clin d'œil à la situation politique, situation historique canadienne, puis de regarder vers où on a été, qu'est-ce qui nous a fait évoluer, puis qu'est-ce qui nous a amené à aujourd'hui avec les différents, puis aussi avec ce qui nous unit. Puis moi, ben, j'ai vraiment le goût de peut-être débunker certaines attitudes ou certaines, certaines croyances. Puis toi, si t'es francophone, tu tombes là-dessus, puis t'es francophone canadien, puis t'es hors province, ben des fois, tu vas entendre les conséquences de ces amalgames-là qu'on a fait. Souvent, les gens vont penser que nous, les Québécois, on est tous des séparatistes. On n'est pas tous des séparatistes. Puis, on va, tu sais, souvent, les anglophones vont avoir une fâcheuse croyance que quand tu arrives au Québec, ben, tu n'es pas capable de parler anglais. Je te dirais que un bon 80% de la population québécoise parle anglais. Ce que où tu vas moins frapper de gens anglophones, c'est vraiment dans les régions les plus reculées. Même là, à vrai dire, j'ai jamais vu une place au Québec où ce que tu arrives puis tu es incapable de te faire servir. On va trouver quelqu'un pour t'aider à trouver ce que... Tu sais, c'est le phénomène français. On est très accueillant, on est très solution driven. Fait que c'est un peu ça que j'ai le goût de faire le tour. Puis tu sais, on va repasser en revue l'histoire. Là, je te ferai pas un cours historique là, sur le fait français, qui on est. On va aller chercher des faits saillants de l'histoire, puis l'impact sur notre vision moderne. Ça, c'est important, parce que c'est toujours, on a souvent une fâcheuse tendance de faire « Ah, c'est pas important l'histoire ». Puis c'est pas vrai. L'histoire nous apprend une chose, les mouvements sociaux qui ont existé, puis qu'est-ce qui a fonctionné, puis qu'est-ce qui a fonctionné. Puis souvent, si on cherche encore plus loin, on va trouver le pourquoi. Fait que ça, c'est important. Et que le pourquoi, ben écoute, moi pour ce faire, puis pour s'assurer d'avoir une série super inclusive et vraiment intéressante, ben je veux qu'on parle d'histoire commune, ici. Fait que, tu sais, si tu as des commentaires, si tu as des questions spécifiques sur notre histoire commune, j'emmène le sujet, puis tu trouves que j'ai pas... Puis ça va être pour la panoplie des... Tu trouves que j'ai pas tout à fait parler de ce que toi, tu aimerais entendre. Puis même si c'est très spécifique à tes besoins à toi, ça va me faire plaisir d'en faire la recherche. Mon but, c'est réellement d'éduquer les gens, puis de travailler en collaboration pour cette éducation-là. Puis, tu sais, je veux baser ça sur des faits, pas sur des croyances, sur des faits historiques, puis sur l'avancement politique et décisionnel du Canada. Fait que moi, je veux te parler d'histoire commune. En point 2, on va parler d'identité canadienne. Qu'est-ce que c'est l'identité canadienne? Parce qu'on semble, des fois, l'oublier que les Canadiens, on a une identité. On a développé une identité à travers l'histoire. Fait que les citoyenneté et droit, aussi, la différence entre le droit en Ontario, dans la balance du Canada, puis le droit au Québec, deux choses complètement différentes. Je vais te parler du multiculturalisme, parce que le multiculturalisme est souvent imbriqué dans la mondialisation. C'est deux choses complètement différentes. La mondialisation, c'est un phénomène, un mouvement politique, puis le multiculturalisme, c'est autre chose. Échange culturel. Je veux vraiment parler de... On va prendre la poutre. C'est un mec canadien. Partout dans le monde, c'est un mec canadien. Ça a été inventé à Drummondville ou à Warwick. Il y a une guerre au Québec. Là.
Puis, ben, moi, je prends pour Drummondville parce que mon chum, il y a Josette, là, à Drummondville. Fait que je pense que c'est Drummondville qui a inventé la poutine, mais ça reste que c'est rendu un mec canadien connu partout dans le monde. Il s'est fait en Italie, c'est fait en France, c'est fait partout. Fait que c'est ça de l'échange culturel. C'est pas de l'appropriation, c'est de l'échange culturel, ça. Puis, on devrait être fiers que notre poutre aille voyager de même parce que tout le monde vient au Québec pour venir essayer des poutres. Une poutre. Y a-tu de quoi de plus ordinaire qu'une poutre pour nous autres, les Québécois? Puis, wow! Fait que, tu sais, ça prend pas des choses super majeures pour exporter qui on est. C'est juste le message qui va avec ce produit-là. Je vais parler aussi de collaboration économique, parce qu'on a souvent tendance à trouver que certains donnent des jambettes à d'autres. Puis, tu sais, il y a une mauvaise compréhension du mouvement économique puis de l'inclusivité économique canadienne. Puis, le dernier point, ben, j'ai aussi le goût de te parler d'engagement envers le bilinguisme. Il y a eu beaucoup de modifications dernièrement. La loi 101 au Québec, il y a eu une tollée là, de contestation. On a changé la loi sur le bilinguisme au Canada. Encore là, il y a eu beaucoup de gens. Ah, ils n'ont pas été assez loin. Ça évolue avec le temps, avec le fait que les gens sont prêts à accepter les changements. Le politique, là, oubliez ça, là, c'est pas quelque chose qui va fonctionner, avoir une cohérence constante. Il y a de l'incohérence dans le politique. Pourquoi? Parce que c'est l'opinion publique qui fait avancer les choses. Fait qu'écoute, ça fait déjà 6 minutes que je suis là. Je vais essayer de faire des TikTok pas trop longs, pas t'écœurer, pas que tu trouves ça plate. Puis si jamais tu veux voir des choses, tu veux parler de choses spécifiques, ben laisse-les dans le message, là, mes messages, puis regarde, ça va me faire vraiment plaisir de discuter avec toi si c'est positif. Si tu t'en viens ici, et tu mets, peu importe le commentaire négatif que tu vas te mettre, je vais te bloquer, je vais te déliter sur toutes les plateformes sur lesquelles je peux exister. J'en veux pas de négatif. Okay? J'ai pas besoin de ça. Je n'ai eu assez dans ma vie, là. Vraiment pas besoin de ça. Fait que si tu pognes un buzz puis il faut que j'écœure Guiriel, il faut m'écœurer une fois. Ça va être aussi simple que ça. Fait que moi, je fais ça pour le plaisir. Je suis à la retraite, vétéran retraité. Je fais ça pour avoir du fun, pour discuter avec toi. C'est une belle plateforme pour pouvoir discuter. Il y a du monde intelligent, ça. J'en trouve plein de monde intelligent. Vraiment, là, c'est vraiment TikTok est vraiment un outil assez extraordinaire si on s'en sert correctement. Hey, là-dessus, je te souhaite une excellente journée en ce 5 de juillet, le lendemain du 4 juillet, la fête nationale de nos amis américains, puis 4 jours plus tard, la fête du Canada. Fait que parlons d'unité. Arrêtons de parler de ce qui nous divise, puis parlons d'unité. Hey, là-dessus, je te salue, je te souhaite une excellente journée. Au plaisir de se parler puis de se voir. Ciao.